encore vraiment parler de la configuration dont disposer. Donc, c'est une Panamera 4 Sport Turismo e-hybride V6 2 litres 9, 462 chevaux en puissance combinée dans un magnifique blanc Carrara. C'est une couleur optionnelle à près de 2000 € quand même. On va pas faire la liste totale des options parce qu'il y a près de 40 000 € d'options sur ce modèle. Juste, on en profite pour faire un petit tour du design. Donc, c'est la version shooting brake, hein, un peu de la Panamera. Donc, le béquet, au lieu de prendre place sur le coffre derrière la lunette arrière, on a un petit béquet ici, un peu plus discret que celui qu'on peut retrouver sur la berline. On est quand même sur du gros gabarit, hein, un beau bébé. On a 5,05 m de long, 2,3 tonnes à vide. Mais je peux vous assurer, comme vous le verrez en vidéo, que quand on monte à la station, on sent pas du tout le poids. Les 4 roues directrices font effet. Alors après, style, on aime ou on n'aime pas, hein, le style break alourdit un peu la ligne pour certains. Dites-nous si vous préférez la berline ou la version break avec cet arrière modifié ici. Version shooting break. Voilà, on a des belles jantes optionnelles aussi. Sur les pneus hiver Michelin Alpin. Sur la face avant, pas de doute, c'est une Porsche. On a une signature lumineuse à 4 LED dans chaque feu. On retrouve les petites ouïes sur le bas, le long capot avec le petit logo pour pas se tromper. Et le profil, hein, vraiment est très très dynamique malgré ses 5 mètres. Avec la petite ouïe sur le côté, le e-hybride. Et oui, c'est une voiture propre, homologuée pour 66 grammes de COD. Et on retrouve maintenant deux Panamera Sport Turismo. Notre Panamera 4 ici, la Turbo S ici, avec laquelle, pour la version berline, on a fait des launch control, 680 chevaux, V8, 4 litres, hybride, qui permet une accélération en 3 secondes 4. Dites-nous hein, si vous préférez le blanc Carrera de ce côté ou alors le gris craie. L'intérieur est dans la plus pure tradition Porsche. On retrouve vraiment tous les éléments chers à Porsche, chers à une 911, chers au Cayenne. À commencer par le contour central, le volant Sport GT à 3 branches, très bien fini avec une jante très agréable au toucher, une prise en main parfaite, la position de conduite, encore une fois, est résolument parfaite. Par contre, on n'échappe pas évidemment à la modernité avec un grand écran central où on peut jouer avec absolument toutes les technologies. Vous voyez, il détecte quand j'approche mon doigt. On peut jouer évidemment avec la navigation, toute la partie média et la partie voiture. Je vous en ai déjà parlé. On peut jouer sur les modes de conduite, les suspensions, l'échappement sport. On peut vraiment régler avec le mode individual tous les éléments un par un tels qu'on les aime. On abandonne les boutons pour retrouver une dalle un peu en finition piano black avec tous les éléments de confort. On a le petit sélecteur de vitesse PDK, les sièges chauffants, toute la partie température. C'est vraiment très très bien intégré. La finition ne souffre d'aucun reproche. En même temps, sur une voiture à 160 000 €, ce sera... Allez, nous, on va reprendre notre Sport Turismo en direction de l'Altiport de Méribel. C'est parti. Alors là, les amis, ça fait partie du plaisir pour aller à la montagne. Il n'y a pas beaucoup de SUV, même puissants, ou d'autres voitures qui sauront vous apporter une telle banane, un tel dynamisme dans les routes sinueuses pour rejoindre votre station de ski préférée. La Panamera, elle, même dans cette version simple en V6, on va dire, on a une Turbo S qui nous colle au train quand même. Elle sait le faire, elle est capable de le faire. Et c'est là qu'on reconnaît le savoir-faire Porsche. Alors ces essais hivernaux chez Porsche, c'est vraiment l'occasion pour nous de mettre en évidence la polyvalence des modèles essayés. En l'occurrence ici la Panamera 4 Sport Turismo e-hybride, donc équipée du V6
biturbo associé à un moteur électrique en plug-in hybride et qui développe en puissance combinée 462 chevaux. Alors évidemment, on retrouve en option le PASM, c'est Porsche Active Suspension Management avec les modes de conduite e-Power, hybride, sport, sport plus, individual. Individual, comme chez la majorité des constructeurs, ça vous permet un peu de faire ce que vous voulez. Et évidemment, nous on joue avec l'échappement sport, le spoiler, là je viens de tout désactiver. On peut également jouer sur le niveau de suspension, le niveau de hauteur, l'assiette. Donc là on était sur autoroute, moyen c'est très bien. Ça c'est le réglage automatique du mode sélectionné. Nous, on va utiliser en gros les 600 premiers mètres pour l'accélération. Les 200 serviront à la fin pour freiner en toute sécurité. Donc là, pas de procédure de launch control. On fait simplement une accélération franche, pleine charge, jusqu'à temps que moi je dise frein. Fort. Ok. Ok. Ça marche. C'est parti. C'est parti. Allez, go. On arrive bientôt à la zone. Frein maintenant. On garde du frein, on relâche un peu les freins et on vient faire tranquillement demi-tour ici pour venir se repositionner sur la piste et faire cette fois-ci le launch control. Il y a nickel, pile le repère là, on dirait vraiment. Parce qu'on arrive vraiment au bout de piste, on relâche. Ouais, ça laisse une petite marge quand même. Oui, je pense. Alors, est-ce que tu as déjà effectué un launch control? Oui. Après, je connais pas la procédure. Donc sur la Panamera, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Ah. De ce côté-là, les mains à 9h15, on regarde devant, ça c'est sûr, mais ça se joue uniquement sur les pédales. Ouais. Pédale de gauche, les freins avec le pied gauche à fond. Le voyant hold va s'allumer sur le 3e compteur. Okay. À partir du moment où moi je vais donner le déclenchement de la procédure, on fera une accélération pied droit pleine charge. On reste environ 2 secondes pleine charge. On a un voyant sur le 4e compteur qui va s'afficher avec la procédure de performance. Et au bout de ces 2 secondes, 3 secondes, on lâche violemment uniquement le pied gauche des freins. Yes. Et on reste surtout accéléré à fond. Ouais. Ok. Allez, tac. Pied gauche. Pied gauche à fond. Ouais. Pied droit à fond. Et maintenant que le frein. Et maintenant on relâche, on freine. Puisqu'on va tourner ici à gauche. Donc on avait pris environ 215 km/h sur le... 215 on avait vu. Ouais, sur la première procédure, sur le départ sur les 600 premiers mètres. Et là sur le launch control, avant la phase de frein, on était déjà rendu à environ 160-170 km/h. Ah ouais, nickel pour l'insertion. En 200 mètres. On vient de quitter l'aérodrome d'Albertville et maintenant on se dirige vers l'altiport de Miribel. On a repris notre belle Panamera Sport Turismo en 4 roues motrices avec ses seulement 462 chevaux et son V6 de 2,9 litres. On faisait avant face à un V8 de 4 litres. C'est pas rien comme différence quand même. On retrouve une position de conduite très Porsche au volant de cette Panamera. On peut régler l'assise très bas, il y a un long capot. Le volant, on peut le régler également très haut. On sent l'inspiration course pour les modèles Porsche et cette Panamera ne fait pas exception. Et on sent vraiment que Porsche a tout dédié au dynamisme de la conduite, même sur cette version hybride. 4 roues directrices, une position de conduite aux petits oignons comme on aime, et aussi une capacité de voyageuse au long cours. On est sur l'autoroute, l'insonorisation parfaite, les commandes tombent sous la main, toutes les aides à la conduite dont vous rêvez pour faire de la route. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en face, on pourrait y mettre, c'est la Mercedes GT Berline 63S. Là, on est à 160 000 € à peu près.
la Mercedes, on doit avec quelques options se retrouver dans les mêmes eaux. Qu'est-ce que vous choisiriez? Panamera, AMG GT? Dites-nous en commentaire. Voilà, on se retrouve donc sur le circuit de glace avec un peu toute la gamme Panamera. On a la Panamera 4 e-hybride, ici en version Sport Turismo qu'on a eu l'occasion de tester hier. On retrouve également la Turbo S dans son magnifique gris craie. Et voilà, on va placer un peu les voitures pour faire une photo de groupe. Et c'est là qu'on voit que Porsche a vraiment une solution pour chaque client qui voudrait faire de la route, emmener sa famille du Cayenne au Cayenne coupé en passant par 2 carrosseries de Panamera. Hier. Ouais, qu'avant-hier. Il y a vraiment cette zone là où il y a rien quoi. En vitesse haut, on avait pris 120 km/h, mais on était finalement qu'à 70. C'est assez souple, hein, c'est assez lent. C'est une sorte de balai avec 680 chevaux. Ah, j'avais déjà fait mais avec moins puissant. Hein. Et en pneu de série. Ouais.